Leçon 3. Le Saint-Esprit, une source de puissance qui est toujours présente. Écriture 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19, 2 Corinthiens 6, 16. Vérité fondamentale. N'importe quel croyant rempli de l'Esprit a en lui toute la puissance requise pour remporter la victoire dans la vie. Dans le Nouveau Testament, Dieu interagit avec nous de trois manières. Premièrement, pour nous. Deuxièmement, avec nous. Troisièmement, en nous. Le fait que Dieu est pour nous garantit le succès. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Si Dieu prend notre parti, nous sommes sûrs de gagner. Si Dieu est pour nous, et nous savons que c'est bien le cas, nous n'avons absolument rien à craindre dans la vie. Quelle que soit la difficulté en face de nous, ou la noirceur des nuages qui se profilent à l'horizon, nous avons la pleine assurance que nous remporterons la victoire. Si le Seigneur est pour nous, la défaite est hors de question. Nous pouvons en outre avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Peu importe les circonstances, notre Seigneur est avec nous. La connaissance de la parole de Dieu à ce propos devrait nous faire tressaillir de joie et remplir notre esprit de foi et de confiance. Le Nouveau Testament est une alliance meilleure établie sur de meilleures promesses. Hébreux 8, 6. Sous l'Ancienne Alliance, Dieu était pour Israël et avec son peuple, mais il n'habitait pas dans les Israélites. Aujourd'hui, Dieu est pour nous et avec nous. Mais nous avons aussi quelque chose de meilleur. Dieu est en nous. Notre corps lui sert de demeure. Notre corps, le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Trop peu de chrétiens reconnaissent la présence divine dans leur corps. Si les hommes et les femmes en étaient conscients, ils ne parleraient pas et n'agiraient pas comme ils le font. Certains chrétiens parlent sans arrêt de leur manque de puissance, de leur manque de talent. S'ils reconnaissaient la présence de Dieu en eux, ils sauraient que rien ne leur est impossible. La Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Marc 9, 23. La raison pour laquelle tout est possible aux croyants, c'est que Dieu, le Père, forma le dessein de vivre en nous par la puissance du Saint-Esprit. Et tout nous est possible quand Dieu fait sa demeure en nous. Voilà l'apogée de toutes les puissantes vérités relatives à notre rédemption. Après nous avoir régénérés et avoir fait de nous de nouvelles créatures, les siennes, Dieu vient habiter dans notre corps à travers la personne du Saint-Esprit. Jean dit dans sa première épître, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, verset 4. Paul et Jean écrivaient tous les deux à des croyants qui n'avaient pas seulement reçu la vie éternelle, mais qui étaient aussi remplis du Saint-Esprit, avec la preuve surnaturelle de sa présence en eux, le parler en langue. Jean dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Je déclare que tout croyant né de nouveau et rempli de l'Esprit Saint a déjà en lui et à sa disposition tout le pouvoir requis pour réussir. En rapprochant toutes les Écritures citées plus haut, il est évident que, par le moyen du baptême du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, Dieu lui-même, vient faire sa demeure en nous. Il cesse d'habiter dans un lieu très saint, fait de main d'homme. Nos corps humains sont devenus son temple. L'Ancienne Alliance n'a plus cours. Dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu était confinée dans le lieu très saint. Personne n'osait s'en approcher, sauf le souverain sacrificateur, et il ne le faisait qu'avec beaucoup de précautions.
Si quelqu'un d'autre osait y entrer, il tombait raide mort. Il fallait que chaque homme en Israël se présente au moins une fois par an à Jérusalem, car c'est là que Dieu était présent. Mais avant de mourir sur la croix, Jésus déclara « Tout est accompli ». Il ne faisait pas allusion à la nouvelle alliance en disant cela, mais à l'ancienne. La nouvelle alliance ne s'est accomplie que lorsque Jésus-Christ est monté au ciel. Selon Hébreux, il est entré dans le lieu très saint, céleste, avec son propre sang, pour obtenir notre rédemption éternelle. Ce n'est qu'à ce moment-là que la nouvelle alliance est entrée en vigueur. Il est écrit que, quand Jésus affirma sur la colline appelée Golgotha, « Tout est accompli », le voile qui séparait le lieu très saint du reste du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. L'historien juif Joseph Flavius rapporte que le rideau mesurait 12 mètres de large, 6 mètres de haut et avait une épaisseur de 10 centimètres. Dieu envoya son messager déchirer ce rideau du haut jusqu'en bas, signifiant que l'ancienne alliance avait pris fin. La présence de Dieu, confinée jusqu'alors dans le lieu très saint, quitta cet endroit pour ne plus jamais retourner vivre dans un édifice construit de main d'homme. Quand nous appelons un bâtiment la maison de Dieu, nous avons en partie raison et en partie tort, suivant ce que nous voulons dire. Si nous disons que l'édifice est la maison de Dieu parce qu'il y demeure, nous avons tort. Il ne vit pas dans un bâtiment. Si nous prétendons que c'est la maison de Dieu, un lieu sacré, parce qu'elle a été bâtie au nom de Jésus et consacrée au service du Seigneur, nous avons raison de l'appeler la maison de Dieu. Pourtant, Dieu n'habite pas dans un bâtiment fait de main d'homme. Il vit et demeure en nous par la puissance du Saint-Esprit. Jean dit « Celui qui est en vous est plus grand ». En Jean 14, 16, que nous avons étudié au cours de la dernière leçon, nous entendons Jésus dire « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et, à la fin du verset 17, il ajoute « Il sera en vous ». Jean répète la même chose ici en s'adressant à des croyants, nés de nouveau et remplis de l'Esprit Saint. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Satan, le Dieu de ce monde. Mais celui qui est en vous est plus grand. Si nous étions conscients du plus grand en nous, nous n'aurions pas peur du diable, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si nous reconnaissons la présence du plus grand en nous et si nous croyons ce que la parole de Dieu déclare à son sujet, nous ferons face à n'importe quoi ou n'importe qui sans avoir peur. La source de toute puissance réside en nous. Lorsque le Saint-Esprit demeure en nous, suivant la promesse de Christ, nous pouvons marcher dans sa puissance. Nous n'avons pas à échouer à cause des circonstances. Nous pouvons nous élever au-dessus de nos limites humaines par la puissance de l'Esprit de Dieu. Texte à apprendre par cœur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis le chapitre de ce livre sur le baptême dans le Saint-Esprit.